Nous avons reçu le message de notre Seigneur, celui-là même qui est venu pour la réussite, pour intervenir sur le sort de l'humanité. Le livre de Luc, au chapitre 2, verset 11, la parole de Dieu nous dit « L'ange était descendu. L'ange était descendu pour annoncer la bonne nouvelle. Et en venant descendre pour annoncer la bonne nouvelle, hommage, et il a dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. La plus grande nouvelle de joie, de paix que pouvait entendre l'humanité, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Ève et à Adam depuis le temps ancien, qu'il avait promis que de la femme naîtra une descendance qui écrasera la tête du serpent et ce serpent le mordra au talon. Enfin, cette nouvelle était annoncée. Et quand l'ange est venu annoncer cela, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ceux qui observaient les Écritures se posaient des questions et se demandaient, est-il réellement le Christ, celui qui est arrivé? Son nom que l'ange a donné, son nom c'est Jésus. Jésus, Matthieu dirait qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Seigneur de gloire venait de naître. Cette joie, nous continuons jusqu'aujourd'hui à la fêter. En fait, pour commémorer la journée, mais aujourd'hui, elle a pris dans un autre sens. On fête ça plutôt dans les débordements, dans les orgies, à des choses semblables, et a perdu complètement le sens de l'arrivée et le but de l'arrivée de notre Seigneur. C'était le jour où nous devrions plutôt avoir une joie spirituelle, d'entrer dans nous-mêmes et de nous sentir secourus par Dieu et que nous comprenions que cette arrivée de Christ assure notre éternité dans le monde, dans notre vie. Désormais, ceux qui l'auront réussi auront la vie éternelle ensemble avec le Seigneur lui-même. Mais cette parole aujourd'hui, je me disais, comme la parole de Dieu a toujours plusieurs faces quand on l'écoute, cette parole continue à être entendue aujourd'hui, car quiconque qui attend pour la première fois l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, que dans son cœur est né le Sauveur, qui est le Christ et le Seigneur? J'ai vu et j'ai remarqué, je sais lire aux yeux de ceux qui recevaient Christ, et surtout ceux qui entendaient pour la première fois le nom de Jésus-Christ. Comme j'en ai vu quelques-uns, je ne m'imaginais pas qu'il existait dans ce monde des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou connaître exactement ce que c'est Jésus-Christ. Je ne savais pas qu'il existait, mais j'avais remarqué à toute personne qui entendait cette nouvelle et que le Saint-Esprit permettait à ceux qui voient et comprennent le sens de cette déclaration, je voyais la personne changer comme jamais cela n'a été. Moi-même, pour être franc, quelquefois j'étais jaloux. Je pensais dire à Dieu, tu lui fais comme ça, mais moi, je n'ai pas vécu cela. Mais quand même, quand je disais cela, ce n'était pas vrai. Car si moi, je peux dire ça et que les autres reçoivent, cette joie, elle est passée au travers de moi. Donc, j'ai la joie, j'ai l'assurance et j'ai cette vie. Mais à quiconque qui attend la parole, le Christ est né dans ton cœur. Le Seigneur, la parole de Dieu, le Christ, le Sauveur,
il est né dans toi. Nous devions donc tenir compte de cela et même considérer ce jour comme étant le plus grand jour de ta vie. Nous fêtons souvent les naissances, nos anniversaires terrestres. Nous fêtons cela et nous oublions très souvent les jours où la première naissance est entrée dans la seconde naissance pour mériter la vie éternelle. Ça, nous l'oublions souvent. Peut-être parce que nous la fêtons chaque jour. Peut-être que chaque jour est une journée de fête. Ainsi, le Seigneur ne nous abandonne pas. Depuis le jour que nous avons entendu la parole de Christ, c'était prophétie, c'était évangile. Entendre et écouter la parole de Dieu, c'est vivre déjà avec Dieu, car Dieu est dans sa parole. Par le fait que tu as dit oui à la parole, tu as dit oui à Dieu. En disant oui à Dieu, tu as laissé Dieu entrer dans ton cœur. Et s'il est entré dans ton cœur, c'est-à-dire que tu as été convaincu par la vérité de la parole de Christ. Et cette conviction fait de toi enfant de Dieu, lequel aujourd'hui est né d'esprit. Et c'est ce que nous sommes. Des fois, on se pose des questions, et après, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, après le baptême, j'étais debout, sortant de l'eau, mais je me suis dit, mais c'est exactement comme une douche. À part que je suis mouillé avec tous mes habits, mais qu'est-ce qu'il y a après? J'ai la même sensation comme si je suis entré dans l'eau. J'ai froid et je dois vite changer des habits pour me réhabiller. C'est ce que je vis. Mais la réalité, c'était autre chose. Je venais d'entrer dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle vie que le monde ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, que j'étais loin de comprendre. Qu'il pouvait exister une telle vie. C'était les jours où est né dans mon cœur le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Mais si Dieu veille à toutes choses, s'il veille même à des objets, aux animaux, aux oiseaux, il veille à chaque chose. Ce matin, il sait déjà combien de tonnes de graines, combien de tonnes de blé, combien de tonnes d'aliments que les animaux ont besoin. Et il a déjà préparé cela. Si Dieu a préparé cela, qu'en sera-t-il pour ceux qui lui ressemblent, ce qu'il a fait lui-même dont il appelle les fils et les enfants? Le livre de Luc au chapitre 12, au verset 28, si Dieu revêt dans ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous révélera-t-il pas, gens de paix de foi, que demandait Jésus? Comment vous pouvez vous imaginer que le Seigneur vous oublierait? En notre temps, Dieu dans notre esprit, nous l'oublions. Quand nous sommes submergés par d'autres pensées, nous l'oublions. Nous donnons donc accès à des rêveries qui n'aboutissent pas, à des projets qui n'ont aucun sens. Nous nous confions en cela. Mais si nous gardons la présence de Christ constamment dans nous-mêmes, le Seigneur demeure en nous et l'espoir demeure aussi avec nous. Et le Seigneur dit, levez les yeux, observez tout ce que vous voyez qui se met là, sur terre. Tout ne regarde maintenant, regarde le ciel. Tout ce que tu vois là, ça a été créé par Dieu dans un ordre bien parfait pour la subsistance de l'univers tout entier. Si Dieu veille à tout cela, et pourquoi pas à toi? Pourquoi pas? Ainsi, si Christ est né dans ton cœur, sache alors, tu fais partie de ces privilèges que le Dieu garde jalousement. Tu fais partie de ce que le Seigneur disait, qu'on ne touche pas à ce qui m'appartiennent, car en les touchant, vous mettez votre doigt dans mon œil. Vous faites partie de cela. Tout est nécessaire, tout est bon.
les larmes, quelquefois dans la vie, sont nécessaires, car elles nous aident à entrer dans nous-mêmes et quelquefois de nous repentir. Il y a des larmes de tristesse, il y a aussi des larmes de joie. Tout cela est vraiment important. C'est ainsi que, un jour, Jésus, dans sa promenade, il va rencontrer quelqu'un. Il va arriver devant la maison des Zachée. Quand il arrive là, il va regarder Zachée et il va dire à Zachée, hâte-toi de descendre. Comme les Écritures disent, Zachée était un homme de courte taille. Sa petite taille pouvait dire aussi une petite taille en tout. Mais ce jour-là, il a trouvé sa vraie taille spirituelle, quand il est monté dans un arbre. Cet arbre était peut-être sa foi. Mais Jésus va dire dans Luc 19, 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle si le Seigneur t'annonce, toi, hâte-toi de descendre, de toutes tes rêveries, de tout ce que toi tu penses, de tous tes calculs. Descends. Aujourd'hui, dans ton cœur, je vais te visiter. Aujourd'hui, j'ai décidé de naître en toi. Et alors, Zachée se précipite de descendre. Quelle joie, quel privilège. Ce qui était plus long que lui, Jésus ne les a pas appelés. Mais lui qui était court et qui a fait un effort pour essayer de paraître, Jésus est venu vers lui. Sa foi a payé. Sa foi a donné la vie. Et Jésus donc va entrer en lui, et même que les pharisiens et les hommes qui étaient là et qui disaient, mais comment c'est possible s'il est vraiment de Dieu? Connaît-il Zachée exactement? Qui est-il ces Zachée? Cet homme qui dérobe un peu de tout chez les hommes, chez ses voisins? Pendant qu'il s'interrogeait, mais Jésus n'était pas venu pour les gens qui se disent, je suis juste, je n'ai pas de péché, moi je suis correct, je n'ai jamais abusé de quoi que ce soit, je n'ai aucun péché. Jésus a dit, ceux qui sont justes, ceux qui croient être justes, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas malades, n'ont pas besoin de médecin. Mais ceux qui sont malades, c'est pour eux que je suis venu. Zachée, immédiatement, a reconnu sa maladie. Immédiatement. Quand Jésus est entré dans sa maison, pour dire qu'en entrant dans sa maison, il est entré dans son cœur. Il a vu Jésus de loin. De loin. Et ceux qui pensaient de ce Jésus-là, il essayait de visager son physique. Ah, c'est lui. Ah, donc c'est cet homme. Mais quand Jésus entre dans son cœur, Zachée n'est plus le même. Zachée, dans Luc 19 au verset 9, il va dire, ah, Jésus, je vais remettre tout ce que j'ai pris des hommes, et si j'avais pris quelque chose de quelqu'un, 4 fois je vais lui remettre cela. Zachée, conduit par l'Esprit, pense tout de suite à se mettre en règle spirituellement devant le Seigneur, à purifier son âme, à confesser, à chercher la réconciliation avec le monde et avec Dieu. Et Jésus va répliquer dans Luc 19 au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham? Oui, le fils d'Abraham par la foi. Car tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont aussi appelés des fils d'Abraham. Voilà ce qui est arrivé à Zachée. Zachée est un modèle pour nous. Zachée est l'image que nous devrions tous envier.
J'aurais souhaité être là, monter sur l'arbre le plus long, le plus haut, pour dire à Jésus, oui, Jésus, je te cherche. Et qu'il me dise, descends maintenant. Descends. Tu es allé très haut. Descends. Aujourd'hui, je viens vers toi. Le jour que l'ange a annoncé au mage qu'aujourd'hui est né dans la ville de David, aujourd'hui, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Ce jour-là, c'était pour l'humanité tout entière. Aux anciens qui nous ont précédés, même ceux qui sont nés et qui sont morts avant Jésus-Christ, et aussi bien au temps de Jésus-Christ, et ceux qui viendraient après sa résurrection comme nous le sommes. Cette bonne nouvelle est pour nous tous. Car Jésus, dans sa résurrection, est descendu dans les abîmes pour annoncer sa naissance à Noé, à tous ceux qui l'ont précédé, tous ces gens-là. Il a dit, celui que le monde attendait, le Messie, est né. Et il les a annoncé la bonne nouvelle. Tous ont été sauvés. À sa résurrection, il y a eu plusieurs résurrections dans la ville de Jérusalem. Le veuve, beaucoup ont retrouvé leur mari perdu. Bien-aimé, il en est de même. Mais tout cela fonctionne avec la foi. Crois-tu que le Seigneur est notre Sauveur et le Christ que Dieu a choisi pour être notre Sauveur, notre Seigneur, notre guide, le chemin de la vie? Croyons-nous à cela? Si tu crois à cela de tout ton cœur, tu es né de nouveau et que le Seigneur est né dans toi. Désormais, tu ne seras plus le même. Désormais, tu ne seras plus appelé l'orphelin. Tu ne seras plus veuve, car tu as là le 6e mari que la femme samaritaine ne connaissait pas. Elle connaissait 5, mais le 6e ne connaissait pas. Et même que le 6e se trouvait juste là devant elle, mais elle doutait pour lui apporter de l'eau. Tandis que ceux qui étaient mariés, mais pas mariés, à qui on pouvait compter, elle voulait apporter de l'eau. Et Jésus a dit, si tu connaissais celui qui te parle maintenant, ce 6e mari, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je fais appel à notre conscience, à nos cœurs, à nos âmes, à notre état d'esprit. Réveillons-nous. Regarde ta vie. Depuis le jour de ta naissance jusque maintenant, nous avons fait un certain parcours. Et ensemble avec vous, plusieurs qui ont fait cela. D'autres nous ont précédés et ils sont partis. D'autres sont ensemble avec nous, nous continuons à vivre. Et d'autres sont en train de naître encore aujourd'hui pour entrer de nouveau dans la vie. La terre est comme une île d'où chaque personne est censée de passer pour déterminer son sort. Pouvions-nous, nous aussi, être reçus par Christ? Pouvons-nous recevoir la visite de Christ dans notre cœur pour être sauvés? Et alors, de même que quand Christ est entré dans Zachée, tout ce qu'il avait pris, tous les trésors malhonnêtes qu'il avait pris, n'avaient aucune valeur ce jour-là. Parce que le royaume des cieux était entré dans lui. Ce message, mes bien-aimés, c'est un message pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est un message pour ceux qui n'ont pas encore appris et compris l'appel de notre Seigneur. Ce message est pour que nous puissions partager avec tous. Aujourd'hui, est né dans ton cœur le Christ, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Le fait de répéter ça à quelqu'un qui est là devant toi pour lui dire aujourd'hui, le Seigneur est entré dans ta vie, serait une bonne chose. Ça change tout. Ça donne de l'espérance qui ne trompe pas.
la vraie. Une espérance pleine de vérité, pleine d'amour, pleine de compassion venant de la part de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui entendent cette parole, bien-aimés, prenez le temps de pouvoir digérer ça avant de partager cela. Mange. Digère ça bien. Ensuite, parle. Le Seigneur sera avec toi. Et ce qui sortira de ta bouche ne sera pas ce que tu as prévu, mais ce sera ce que le Seigneur a préparé pour toi. À la gloire de notre Père et dans le nom de Jésus, que nous partageons cette parole ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Encore une fois, soyez dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.